En fait, c'est assez marrant quand on se penche sur ce que produit le Figaro, parce que clairement, le journal veut se positionner comme un média sérieux, un média qui parle aux élites et donc qui donne de la place aux intellectuels de la droite. Mais le problème, c'est que les intellectuels de la droite, ces jours-ci, c'est pas folichon, il n'y a pas grand monde, il n'y a pas grand-chose. On se retrouve donc souvent avec quelques semi-habiles qui écrivent des essais, même s'ils ont 20 ans, ou à l'inverse, de vieilles gloires qui se sont éloignées de leur domaine de compétences pour dénoncer les dérives de la gauche, une gauche qu'ils ont bien connue quand ils étaient jeunes. Ça doit pas être facile d'animer ces discussions, n'empêche, parce que vraiment, les intellectuels de droite, on peut se le dire, c'est plus que c'était. À l'époque où il fallait dénoncer les crimes de Staline, les famines de Mao ou le goulag, les intellectuels de droite, ils avaient des choses à dire, et pas toujours des conneries, ça pouvait donner des rémoirons. Mais maintenant qu'être de droite, c'est célébrer Donald Trump, défendre le génocide à Gaza, la guerre de civilisation et chier sur les wokistes, c'est sûr, ça va pas attirer les profils les plus brillants de notre époque, et fatalement, ça donne ce qu'on voit dans le Figaro, quoi. La France est la patrie des intellectuels. Dans notre pays, plus que dans aucun autre pays du monde, ils mènent le débat public, ils influencent l'actualité, ils pétitionnent, ils manifestent, ils mènent le combat culturel. Oui, parce qu'il n'y a pas que sur le fromage ou sur le comté qu'on est les meilleurs du monde. Il y a aussi en intellectuel, on éclate tous les autres pays. Oui, alors attention par contre, c'est contre-intuitif, mais au Figaro, on serait plutôt pour qu'on interdise les intellectuels, d'ailleurs. Va falloir qu'on fasse un choix, ou le fromage, ou les intellectuels. 2027 sera crucial. Comment la culture, l'intelligence peuvent-ils mener au sectarisme, à la radicalité? Y a-t-il une bêtise de l'intelligence? Et qu'en est-il aujourd'hui? A-t-on encore besoin des intellectuels dans un monde où les réseaux sociaux font la loi? Et si oui, ou au contraire, sont-ils néfastes encore au débat? Eh bien, pour en débattre ce soir de ce rôle de l'intellectuel, j'ai invité deux intellectuels. Donc voilà, c'est un de leurs chevaux de bataille, l'anti-intellectualisme. Ils vont s'attaquer à la culture, ils vont s'attaquer aux intellectuels, avec des gens que eux trouvent intelligents. Et là, ça va de Fabrice Lucchini à Laurent Oberton. Tenez par exemple, Samuel Fitoussi, qui d'ailleurs travaille lui aussi pour le Figaro, Eugénie Bastier, elle considère que c'est un intellectuel. Et elle l'invite parce qu'il a écrit un bouquin pour expliquer que les gens intelligents sont à gauche. Et c'est un problème. Pourquoi les intellectuels, les gens les plus cultivés, les plus intelligents, ont souvent fait des choix idéologiques désastreux? Vous essayez de comprendre pourquoi. Oui, pourquoi? Pourquoi les universités? Pourquoi les intellectuels sont pas plus de droite, on se demande? C'est tellement intéressant d'aller parler avec Eugénie Bastier du wokisme, merde.